Bonjour François de Rugy. Bonjour. Alors Hulot s'en va, qu'enfin revient. C'est un résumé que vous faites, mais c'est surtout le fait que des personnalités qui sont à la fois crédibles sur l'Europe et crédibles sur l'écologie seront aux premières places de cette liste de la majorité, qui est une liste de rassemblement, d'ouverture sur un projet européen dans lequel l'écologie est au premier rang des priorités. Alors qui a dit Emmanuel Macron n'en fait pas assez? Je regrette le paradoxe qui existe entre les discours et les décisions. Qui a dit je ne souhaite pas être sur la liste En Marche? C'est Pascal Canfin. À votre avis, que retiennent les Français lorsqu'ils voient ces déclarations qui ne sont pas si vieilles, qui sont faciles à retrouver, et le fait qu'il soit numéro 2 sur la liste de La République En Marche? Écoutez, moi ce que je vois, c'est que Pascal Canfin, il a été député européen entre 2009 et 2012. Et tout le monde avait salué le fait que c'était un député européen actif, quelqu'un qui s'était engagé à fond dans son mandat européen, qui a lutté par exemple contre les paradis fiscaux et contre l'opacité de certaines banques. Il a été ministre pendant 2 ans dans le domaine du développement international, c'est-à-dire qu'il s'est occupé de savoir comment les relations entre les pays riches du Nord et les pays en voie de développement du Sud pouvaient travailler ensemble, notamment sur la question du climat. Et il est directeur du WWF également depuis 3 ans, qui est une grande organisation non gouvernementale, une grande association écologique. Mais la question est pourquoi a-t-il changé d'avis? Quel est le deal? Mais ce n'est pas une question de changement d'avis, c'est une question de savoir maintenant, là, en 2019, alors que nous sommes à 2 mois des élections européennes, où est-ce qu'on peut agir pour l'écologie? Au niveau européen. Il faut le faire au niveau européen. Pas au niveau du gouvernement? Du niveau français. Parce moi, je le fais. Et vous savez, nous travaillons main dans la main, Pascal Canfin et moi. J'ai travaillé avec lui lorsqu'il était député européen. Moi, j'étais député à l'Assemblée nationale. Et là, depuis qu'il est directeur du WWF, j'étais ministre, j'ai travaillé avec lui. Mais on le voit bien, entre la France et l'Europe, il y a des batailles que nous menons en France au niveau européen, qu'il faut continuer avec des députés au Parlement européen. Et c'est ça que Pascal Canfin fait comme choix, d'autres avec lui, d'agir au cœur d'une future majorité européenne. Est-ce qu'on est plus efficace pour l'écologie en étant au cœur d'une future majorité? Est-ce qu'il y a eu des engagements pris par le président de la République de ce que vous savez? Par exemple, on parle du projet minier de la Montagne d'Or en Guyane. Est-ce qu'il a obtenu l'accord du président de la République pour que ça ne se fasse pas? Est-ce que c'est là-dessus, c'est sur ce genre de discussion qu'on peut conclure un accord entre un homme de conviction, comme vous venez de le rappeler, et notamment le président de la République? C'est surtout, je pense que Pascal Canfin, comme Pascal Durand, qui est député européen écologiste sortant, mais aussi je vois Catherine Chabot, que chacun connaît, qui est une navigatrice engagée pour l'écologie. Irène Tolleray, la personne ne la connaît, mais c'est une viticultrice qui est engagée dans la viticulture bio depuis des années dans la région Occitanie. Voilà des personnalités qui ont déjà un certain passé politique, d'autres au contraire qui incarnent ce renouvellement, qui s'engagent. Pourquoi? Parce qu'ils voient que le président de la République en Europe est l'un de ceux qui portent l'ambition écologique. Mais alors, regardez sur la question de l'énergie. Nous sommes le pays qui ferme les dernières centrales à charbon. Nous sommes le seul pays en Europe à faire cela. Mais nous allons entraîner. L'Allemagne va enfin avoir un plan de sortie du charbon. Vous n'avez pas répondu sur le projet minier de la Montagne d'Or? Moi, j'y travaille depuis des mois parce qu'on voit bien que le projet tel qu'il avait été présenté ne convient absolument pas. Et le président de la République l'a dit lui-même. Il a dit qu'il n'est pas du tout à la hauteur de nos ambitions environnementales et économiques pour la Guyane. Vous avez dit c'est une liste de rassemblement. D'ouverture et de rassemblement. Certains disent c'est une liste trop hétéroclite. Comment peuvent se mettre d'accord des écologistes que vous venez de citer et par exemple en représentant des jeunes agriculteurs? Est-ce que là, il n'y a pas un grand écart? Moi, je suis très heureux qu'il y ait un représentant des agriculteurs. Il y en a plusieurs, puisqu'il y a aussi, je vous le disais, une viticultrice, mais le président, M. De Serles, qui est président des jeunes agriculteurs. Moi, je l'ai rencontré au dernier salon de l'agriculture. Les pesticides que votre viticultrice. Non, il a dit, lui, concrètement, voilà comment on peut faire pour sortir du glyphosate, par exemple. Voilà une bataille que nous menons en France et en Europe. Nous sommes le seul pays d'Europe qui veut sortir du glyphosate en 3 ans. Et nous voulons que à la fin de la période de 5 ans au niveau européen, nous puissions en sortir définitivement dans toute l'Europe. Eh bien, on sera plus fort avec des gens comme Pascal Canfin ou Pascal Durand qui se battent depuis des années là-dessus et un responsable d'agriculteur qui pourra dire, voilà, moi avec mon expérience d'agriculteur, de syndicaliste agricole, je dis, voilà comment on peut faire. C'est un coup dur pour Europe Écologie Les Verts, vos anciens amis? Mais peu importe, je veux dire, s'il y a des députés au Parlement européen qui ont à la fois des convictions écologistes fortes et la volonté de travailler au cœur de majorité, parce que demain au Parlement européen, il va falloir constituer une majorité complètement nouvelle. Vous savez comment ça se passait jusqu'à présent au Parlement européen? C'était un accord entre la droite conservatrice et les socialistes. Et ils se mettaient d'accord pour se partager les postes au niveau européen de la Commission et du Parlement. C'est en train d'éclater complètement, partout, dans tous les pays d'Europe. Ce que nous avons fait en France en 2017 avec Emmanuel Macron, nous allons pouvoir le faire au niveau européen. Renouvellement, recomposition.
C'est aujourd'hui le début de l'envoi des chèques énergie pour 5,8 millions actions françaises concrètes de Français en faveur les plus de la modestes. solidarité vous emballez et de pas, l'écologie. Il y a un sujet moins agréable après qui concerne les hausses, notamment des prix de l'électricité. Est-ce que vous confirmez des hausses des prix de l'électricité aux alentours de 7% qui pourraient concerner là pour le coup 25 millions de foyers français qui verraient leur facture augmenter de 85 € en moyenne par an? Est-ce que vous confirmez que cette hausse aura bien lieu aux alentours du mois de juin? Je confirme qu'il y a un mode de calcul fixé par la loi et qui est ensuite mis en œuvre par une commission indépendante, la commission de régulation de l'énergie, qui a dit en effet que pour couvrir les coûts de production d'EDF, c'est les coûts de production d'EDF, c'est pas ce que dit le prix de l'autorité de l'électricité. concurrence qui estime que ces augmentations ne sont pas liées à ce que vous expliquez non, précisément. L'autorité de la concurrence, elle n'est pas compétente en la matière. En la matière, c'est la commission de régulation de l'énergie. Ça a été inscrit dans la loi en 2010 et confirmé alors que Ségolène Royal était ministre de l'écologie en 2015 dans une nouvelle loi. Donc c'est quelque chose qui est très clair. Vous n'avez pas la main, c'est ça que vous dites aux gens qui vous regardent ce matin. On ne peut rien faire. Non, ce que l'on peut faire, parfaitement ce que l'on peut faire, il y a deux choses que l'on peut faire. Ouais. D'abord, aujourd'hui, depuis des années, le marché de l'électricité en France est ouvert. Et donc les Français peuvent soit utiliser ce tarif régulé, qui donc en effet augmente chaque année en fonction des coûts de production, soit faire appel à d'autres offres, y compris EDF et d'autres offres que le tarif régulé. Et puis par ailleurs, nous mettons en œuvre des mesures de solidarité. Vous parliez du chèque énergie. Avant, ça n'existait pas. Et cette année, nous augmentons le nombre de bénéficiaires de 2 millions. Et nous augmentons le montant moyen de 50 € pour passer justement ces mauvaises passes où le prix de l'énergie, pas simplement de l'électricité, d'ailleurs aussi du gaz et du fioul, augmente. Et ça, c'est une mesure de solidarité. Donc ça aura lieu. Ségolène Royal considère que vous avez le choix et que vous pourriez prendre une décision tout autre. Vous dites ce matin, cette décision sera prise. Ségolène Royal doit avoir un gigantesque trou de mémoire puisque Ségolène Royal a tenté de le faire quand elle était ministre et ensuite elle a été désavouée par le Conseil d'État et ce sont les Français qui ont payé la facture des décisions irresponsables à l'époque de Madame Royal. 60%, un peu plus même, des Français se disent favorables à l'heure d'été. Oui. Que dit le ministre de l'Énergie? Eh bien, je me souviens que vous m'aviez posé la question sur ce plateau il y a quelques mois et j'avais dit qu'en effet, il y allait y avoir un débat. Nous l'avons eu. Il y a même une consultation. Oui, et c'est très bien. Et il y a aussi au niveau européen, car c'est aussi quelque chose qu'on essaye de faire au niveau européen. Quelle est la réponse? Et moi, je souhaite que l'on soit plutôt proche de l'heure d'été, parce que c'est ce qui est le plus proche, on va dire, des équilibres naturels. Il ne faut pas donc trop s'en éloigner. Si on adoptait l'heure d'hiver, ça veut dire qu'on aurait 2 heures de décalage avec l'heure du soleil. C'était pour faire des économies d'énergie à l'époque. Oui, mais a priori, cela n'est de moins en moins vrai. On a d'autres moyens, et il faudra continuer à le faire, d'économiser l'énergie, car l'énergie qui coûte la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Merci beaucoup, François de Rugy. C'est à vous, Laurent.